Bonjour, on se retrouve pour faire la pochette de la création avec le kit de Corinne. Je vous montre ça tout de suite. J'ai pris une planche de rainurage. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous faites tout simplement à la règle. Mais bon, là, en plus pour la créa, ça va permettre d'aller un peu plus vite. Alors, vous prenez une feuille 30-30. Moi, j'ai choisi de prendre la feuille Craft parce qu'elle est un petit peu plus épaisse et puis parce que j'aime bien l'aspect de cette feuille. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais faire un marquage à 5, 5 et demi et 6, ce qui fait en fait 3 rayures. Je repasse dessus, j'espère que vous les voyez bien. Donc 5, 5 et demi et 6. Je retourne complètement. Donc sur le côté opposé à mon marquage, je fais la même chose. 5, 5 et demi et 6. Donc 5, 5 et demi et 6. Je retourne cette fois sur un des côtés libres et je fais la même chose. 5, 5 et demi et 6. Hop. Ensuite, je vais venir faire un trait à 18. Enfin un trait. Je vais tracer à 18, donc 18 depuis le bord. Ce qui m'amène ici. Donc une fois que j'ai fait mon marquage à 18. Moi j'ai pas une planche de rainurage qui fait du 30-30, donc je vais le retourner. Donc maintenant j'ai ma ligne de marquage et je viens faire un trait donc pour vous à 18 et demi, 19 et 20. Donc on a ici le trait à 18, 18 et demi, 19 et 20. Voilà. Là, nos marquages sont réalisés. On va maintenant le prendre dans le sens où il va être fait, où la pochette va être faite. Donc en fait, on va la prendre avec les deux bandes de 5,5 comme ceci, la bande de 5,5 de ce côté-là et la plus grande des bandes de ce côté-là, puisque c'est celle qui va venir faire le rabat extérieur. Alors, on va ici venir couper comme ceci. Donc, je suis venue couper jusqu'à l'angle ici. Donc, j'ai dépassé les petites rainurages. Pareil de ce côté. Je vais venir couper en dépassant les rainurages. Voilà, je vais me servir de ceci pour faire des petites pochettes. Pour faire ces petites pochettes, je garde les rainurages, ils ne me gênent pas puisque éventuellement on pourra mettre du papier dessus. Par contre, celles-ci vont me gêner. Je vais donc les découper. Voilà. Même chose de ce côté. Pour ce qui est du haut, là, je vais carrément enlever ces deux parties-là. Donc, je vais venir les découper directement.
Voilà ce que l'on obtient. Donc ici on a retiré les deux carrés, ici on a juste retiré les petits morceaux qui se trouvaient ici et qui nous gênaient. On va maintenant arrondir nos angles. Je prends mon enveloppe punchboard, mais on peut le faire avec, avec une pince classique, hein. En plus je vous dis que je prends, oui si c'est bon, j'allais dire, mais elle est pas assez costaud pour ça, si ça va. Et j'arrondis les angles. Voilà. On va arrondir cela et ensuite on va s'occuper des deux autres, que je vous montre ça. Voilà, pour cela, on va les arrondir mais avec la languette qui est ici pliée. Il est costaud celui-là, hein, le papier. Voilà. Même chose pour là. Voilà. On a donc arrondi tous nos angles. On va maintenant marquer nos plis. Donc là, on a notre petite pochette, enfin notre petit rabat vers le bas. Ici, on va faire le rabat du haut. Vous pouvez ancrer ou ne pas ancrer, c'est vous qui choisissez en fonction de vos goûts. Moi, je vais ancrer. Voilà. Là, on va venir coller ici sur les bords. Soit on habille d'abord nos pochettes, soit on les laisse comme ça, mais sinon on peut venir coller si on ne les habille pas. Ici, on va faire ceci. Voilà. Même chose pour de ce côté. Et donc notre pochette, une fois terminée, va nous donner ceci. Hop, hop, et voilà. Donc ça va être la pochette terminée. On va la décorer par la suite. Mais là, on a fini l'extérieur en fait de notre album, slash journal, slash ce que vous avez envie, pochette. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite.